Hop, c'est parti. Bonsoir, bonsoir. C'est ma première apparition. Je suis Sikemala Yongolaise, mère de trois enfants. Mon premier fils est en classe première, première scientifique, hein, et ma dernière a 4 ans. Voilà. Et ils font du sport, j'adore le sport. Aujourd'hui, en fait, j'ai décidé à pouvoir partager avec vous mon expérience, mes expériences, parce que je pense avoir gagné quand même en maturité. Ça fait quand même à 15 ans que j'élève un enfant. Et ça fait 5 ans que j'élève deux enfants et ça fait 4 ans que j'élève trois enfants. Donc j'ai quand même une expérience de vie de maman de 15 années, une vie d'indépendance de plus de 15 ans et je suis dans la vie professionnelle, la vie active, plus ou moins 11 à 12 ans, 10 ans. Voilà. En tout cas, j'ai dépassé les 10 ans déjà de vie de travail, des petits boulots, bons boulots. Donc, j'ai connu des hauts et des bas. J'ai traversé beaucoup de choses que beaucoup de jeunes filles de mon époque ont eu à traverser et que beaucoup de jeunes femmes également de mon époque traversent. Donc, je pense également être apte à pouvoir partager avec vous ces moments de motivation, de confort, de monitoring, de coaching. Que je me suis dit, ben, pourquoi je vais me taire alors si je peux moi également apporter ma touche personnelle à cette grande famille qui est là. Je compte sur votre soutien, que Dieu nous aide effectivement à pouvoir ensemble trouver des solutions. Parce que je sais qu'aujourd'hui, avec la crise qui traverse le monde, non seulement financièrement on est abattu, mais psychologiquement aussi, on perd un peu les repères et tout. Moi-même, personnellement, j'ai été beaucoup adepte des blogueuses. Je les suivais beaucoup plus, la coach Lady Sonia, que je suis beaucoup, que je suis énormément, même si j'ai pas toujours eu le temps de participer à ces directs ou d'intervenir, euh, à cause évidemment de mon planning qui est un peu surchargé aussi. Mais vraiment, Dieu seul sait que je l'admire énormément. Donc, je ne viens pas pour compétir, mais je viens simplement et humblement apporter aussi ma touche personnelle entre ces grandes dames qui existent déjà. Bon, aujourd'hui, j'ai pratiquement pas de thème. C'est une intro, c'est un salut, c'est un bonsoir. Vous m'excuserez aussi, hein, certainement que la luminosité n'est pas bonne. Mais vraiment, prochainement, je pense que je le ferai en plein jour. Mais il fallait quand même que je m'occupe d'abord de ma maison. J'ai reçu des vacanciers. C'est ça aussi la vie de maman. C'est ça la vie de la femme africaine, avoir le gros cœur et tout. Mais nous allons, tous ensemble, nous allons aborder plusieurs types de sujets. Les sujets qui nous concernent, nous les femmes. Les sujets de la confidentialité. Comment savoir garder ses secrets, ne pas toujours les dire parce que après on est toujours un peu victime des personnes auprès desquelles on confie le petit bout de notre vie et ces personnes pensent être les détentrices de notre vie et c'est dommage. Et c'est dommage parce qu'après on subit un certain harcèlement. Ça sont des choses qu'on va effectivement aborder au fil des temps et des jours. On parlera du mariage, on parlera du célibat, on parlera de l'emploi, on parlera de l'entrepreneuriat, on parlera de l'éducation de nos enfants. Je pense qu'on abordera un peu tous ces termes qui minent la société et surtout tous les termes auxquels les femmes font face et qui n'ont pas toujours la volonté d'y arriver, surtout les moyens, parce que je pense qu'on a un peu toute la volonté, mais c'est plutôt les moyens. Comment encadrer la jeunesse, comment encadrer les jeunes filles et comment aussi mettre nos enfants en dehors des atrocités des réseaux sociaux. Moi, mon fils, il est à 15 ans, mais ni WhatsApp, ni Facebook, parce que je me dis que c'est pas encore le temps. Parce qu'il y a tellement de dangers. Derrière le net, on est victime de la pédophilie, on est victime des harcèlements. Donc, je pense qu'on passera vraiment des bons moments et Inch'Allah, que Dieu nous accompagne dans cette belle aventure. Que Dieu nous accompagne et donne à chacun de nous ce que son cœur désire et qu'ensemble vous puissiez trouver en moi une consolatrice, une sœur, une amie, peut-être pas une confidente, mais celle qui sera là à l'écoute, celle qui pourra être là parce que je me dis toujours, tant qu'on n'a pas traversé certaines choses,
on ne peut pas les expliquer. Tant qu'on n'a pas encore perdu un être cher, tant qu'on n'a pas encore perdu son père, son frère, son fils, sa mère ou sa meilleure amie, on n'a pas le même regard sur la mort. Tant qu'on n'a pas encore divorcé, on n'a pas le même regard sur le mariage. Et toutes ces personnes qui n'ont pas encore traversé ou encaissé ces moments difficiles de la vie, pour moi, je les appelle les bébés de la vie. Tu peux avoir 40 ans, 38 ans, 39 ans, 50 ans. Mais si tu n'as pas traversé ce que moi, j'ai traversé, ça veut dire que tu ne m'arrives pas à l'achever. Je suis désolée, je n'insulte personne. Mais des fois, ça fait mal de recevoir des conseils. Des fois, des gens se disent, mais c'est pas parce que tu es là, tu travailles, tu as un salaire d'1 million, tu es marié, casé, tu vas tout le temps à Paris, que tu vaux mieux que moi. Tu sais ce que moi j'ai traversé? Tu n'en sais rien. Donc, ensemble, vraiment, j'espère qu'on va aborder les sujets de la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons aborder un petit sujet qui me tient personnellement à cœur. Je ne cible personne. De toutes les façons, chacun se sentira certainement ciblé, mais je ne cible personne. Un sujet qui me tient à cœur sur la confidentialité. Pourquoi la confidentialité? Aujourd'hui encore, je peux dire pourquoi se confier ou pourquoi ne pas se confier. Très souvent, lorsqu'on se confie, ce n'est pas une faiblesse. Même Jésus lui-même, quand il faisait sa prière avant la trahison, sous les oliviers, je pense, je ne suis pas très bonne mémoire sur les versets bibliques. Je les lis comme un roman, je feuillette la Bible comme un roman. Je trouve que c'est beaucoup plus romantique. Voilà. Et dans ces moments-là, Jésus s'est senti très vulnérable. Et pendant sa prière, pendant que les disciples dormaient, Jésus a dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Donc je pense qu'on a beau avoir un fort caractère, mais il y a des moments où on se sent vulnérable. Et c'est normal, c'est humain. C'est humain. Il n'y a personne d'invulnérable. Si le Christ lui-même qui est Dieu, qui nous dit celui qui m'a vu a vu le Père, s'est senti vulnérable, a eu peur. Combien de fois toi et moi qui sommes faits de chair et de sang, nous des arbres secs, alors que lui, un arbre avec de la sève plutôt solide et tout, mais il a demandé à son Père très haut d'éloigner cette coupe de lui. À la dernière minute, il a eu peur. Mais nous également, on a le droit d'avoir peur. Et quand on a peur, on veut se soulager. Et puis, je pense que ce n'est pas un moment de faiblesse. Et même si ça l'était, I don't care. Who cares? No one cares. You don't need to give a fuck for that. On s'en fout. Mais après, il y a toujours des gens qui en profitent. C'est pas mauvais d'aller se confier à quelqu'un. Mais c'est toi qui reçois cette charge d'avoir la maturité. Quelqu'un vient te confier quelque chose parce que ce n'est pas parce qu'on t'a dit quelque chose que tu es spécial. Non. Tu t'es simplement trouvé là au mauvais moment. C'est même pas un bon moment parce que quand quelqu'un traverse une mauvaise période, une mauvaise phase, toi, si tu passes sur son chemin, ça ne veut pas dire que tu es béni. Je suis désolée. Tu n'es pas béni. Tu t'es simplement retrouvé là au mauvais moment. C'est parce que ce n'est pas la bonne période pour cette personne. Et lorsqu'on sent la rage au fond de soi, même quelqu'un en qui on ne pensait pas se confier, ben cette personne devient une confidente ou un confident. Toi, si tu es déjà passé par là, je pense que tu peux te reconnaître. Il arrive qu'on se sente vulnérable, mais alors là, tellement vulnérable, on se dit, je fais quoi? Et quand parfois tu reçois le coup de fil de quelqu'un qui t'a jamais appelé, tu te dis ouf, et en ce moment-là, on se défoule, on se déchaîne, on raconte, on pleure, on se libère et tout. On dit tout, on critique, on se déchaîne, on raconte. Après, c'est la personne qui reçoit qui doit être en mesure de gérer et de digérer la situation. Mais très souvent, on constate que la personne qui reçoit se dit « Ouh, mais là, je la tiens ou je le tiens. » Dommage. Je la tiens ou je le tiens. Pourquoi? Et en ce moment, cette personne se prend pour votre parrain ou votre marraine, pour ne pas dire votre petit Dieu. Cette personne se dit oui, je dois te recadrer. Non. Mais si la personne se confie à toi, ça ne veut pas dire que la personne trouve que sa vision de la vie est moche.
Ça a juste été un moment de faiblesse. La personne a eu le temps de faire son deuil et la personne est passée à autre chose. Basta! Fous-lui la paix! Tu n'es pas son conseiller. Quand cette personne avait commencé sa vie, toi, tu étais là. Quand cette personne vivait ses moments de bonheur, cette personne s'était confiée à toi. Tu as connu cette personne dans quel moment ou à quelle période? Mais la personne t'a confié le petit secret de sa vie. Mais ça aurait pu être toi, tout comme quelqu'un d'autre. Et tu ne serais jamais détenteur ou détentrice du petit bout de ses vérités. Mais une fois qu'on vous confie des choses, non. Vous appelez. Au départ, ça semble bien. On se dit, oui, la personne m'appelle pour me reconforter. Mais après, à un moment donné, même si un enfant le sait, c'est vrai la personne qui vous a confié son secret. C'est vrai les conseils. La personne est passée à autre chose. La personne a fait son deuil. Vous aussi, faites le deuil de la confidentialité. Faites le deuil de la confidentialité. Quelqu'un t'a dit quelque chose, tu n'es pas obligé de rappeler à cette personne-là que non, mais tu sais, ce que tu vis, ce que... Mais basta! Fous-moi la paix, fous-moi la paix! C'est fini! Je suis passée à autre chose! Ta vision de la vie n'est pas la mienne. C'est pas parce qu'on t'a confié quelque chose que ta vision est la bonne, que tes conseils, je les ai appliqués. Qui t'a dit que j'ai appliqué tes conseils? Mais qui t'a dit que ce qui a suivi après que j'ai appliqué à la lettre ce que tu me disais? Tu peux beau conseiller quelqu'un, mais après, à un moment donné, la personne se sent, bon, ok, d'accord, j'ai pleuré. En fait, quand la personne se confie, c'est pas parce que la personne veut réellement de l'aide, non. Très souvent, c'est une façon de se décharger. Tu pleures, mais tu n'arrives pas. Tu te dis, non, ce qu'il y a là, j'ai tellement de la rage. Mais comme tu es de la race des vainqueurs, des winners, tu ne peux pas te suicider, tu ne peux pas te tuer. Tu te dis, mais je vais faire comment pour sortir cette rage? Quand tu pleures, tu as l'impression que ça ne te soulage pas. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? What am I going to do now? Tu te dis, ok, d'accord, je fais quoi? J'appelle X et je lui raconte. Tu appelles, tu racontes. Ça te soulage un peu. Mais X pense qu'elle est la seule personne à rentrer dans le cercle de ta confidentialité. Tu appelles X, tu appelles Y, tu appelles Z. Des fois, après, tu as des remords, tu te dis, pourquoi je leur ai dit ça? Après, ce sont les mêmes personnes auprès desquelles tu as confié ton petit secret qui commencent à te harceler, à vouloir te conseiller tout le temps, à te dire, non, mais tu sais, on m'a dit que tu as fait ceci, alors que par rapport à ce que tu as vécu, tu n'aurais plus besoin de faire cela. Ne fais pas ça. Ne fais pas ci. Ne fais pas ça. Mais c'est pas votre enfant, putain. C'est une adulte vaccinée. Je ne suis pas là pour redresser les gens. Mais je suis là simplement pour partager ma vision avec des gens qui également, je pense, sont passés par ce par quoi moi je suis passée. Des fois, je regrette amèrement d'avoir dit un certain nombre de choses aux gens. Parce qu'après, ou tout comme aussi, je regrette d'avoir écouté un certain nombre de choses. Parce qu'après, quand tu écoutes quelque chose de quelqu'un, il faut surtout se dépassionner. Ne sois pas passionné sur l'histoire de quelqu'un, parce que ce n'est pas ta vie. Celui qui a payé le prix de la passion, c'est le Christ, qui a pris nos péchés. Quelqu'un te confie quelque chose, ce n'est pas ton fardeau. Toi, tu gères ta maison, tu gères ta famille, parce que les membres de ta famille ont plus besoin de toi que cette personne qui s'est confiée à toi. Il faut apprendre à faire le deuil de la confidentialité. Il y a des gens qui ne savent pas faire le deuil de la confidentialité. Tu lui as dit quelque chose et ça reste. Chaque fois, la personne revient dessus. Mais toi, tu passes à autre chose. Et après, très souvent, on arrive au point où, non, cette petite-là ou ce petit-là, je suis vraiment désolée de ce qu'il m'a fait. Je l'ai aidé à telle période. Mais ce qu'il m'a fait! Et très souvent, on finit par se séparer en queue de poisson parce que et la personne qui avait appelé pour se décharger de son fardeau de cœur, sans pourtant faire de son récepteur un récipiendaire, et celui qui a écouté, se faisant passer pour un récipiendaire et qui a trop pris tout sur lui, comme le prix de la passion, se faisant passer pour le Christ, plus personne n'arrive à tenir. Moi qui t'ai dit, et toi qui as écouté, on mène une petite guerre de leadership. Toi, tu veux contrôler, et moi, je veux me défaire. Et du coup, je n'arrive pas. Parce que je me dis, je suis des fois obligée de prendre ses appels. Je suis obligée de répondre à ses SMS. Parce qu'il détient. Je ne détiens rien parce que l'autre est passé à autre chose. L'autre n'est pas toujours obligé de te faire le planning de sa vie. Apprenons à briser les liens de confidentialité.
Faisons le deuil de la confidentialité. On ne peut pas être soi-même son propre confident, sinon il n'y aurait jamais de coaching, il n'y aurait jamais de motivateur, il n'y aurait jamais de psychologue. Mais je pense que si tout ce monde-là, tout ce processus humain est mis en place, c'est éventuellement pour nous aider. Même le psychothérapeute, il passe pas son temps à relire les fiches de ses patients. Une fois que c'est fini, il passe au patient B, au patient X, il les rencontre tout le temps. Mais toi, tu n'as eu que des bribes de vérité. Tu veux en devenir détenteur ou détentrice, non? Lâche prise. Vraiment, apprenons à lâcher prise. Moi, j'appelle ça faire le deuil de la confidentialité. Quelqu'un t'a dit quelque chose, ok? Tu le lui as dit, tu as dit ton point de vue. Mais après, tu n'es pas la personne. Surtout, c'est les conseils du genre, non. Non, avec mon homme, ça marche pas. Gna, gna, gna. On est tous passés par là. Hein. Gna, 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 je vais faire comment? En fait, en réalité, parfois, quand je reste tranquille, je me regarde. Hein, et fait miroir. Je me regarde, je me dis, des affaires de cœur, plus jamais je demanderai conseil à quelqu'un. Alors là, plus jamais. Parce que quand tu viens, tu sacs ton partenaire, tu le sacs. Mais c'est toi seul qui sais à combien de degrés tu aimes cet homme ou tu aimes cette femme. L'autre te dira non. Mais c'est de la violence. C'est du harcèlement. Violence conjugale. On va avoir de l'association. Femme, je ne sais quoi. Mais quand tu vas aller, ceux qui t'incitent ou celles qui t'incitent à la séparation sont tranquilles, pépères. Des fois, eux-mêmes n'arrivent pas à gérer leurs problèmes. On les voit connectés jusqu'à... Donc on se pose la question, à quel moment ceux-là ou celles-là sont eux-mêmes de leur famille? Ils te disent ou elles te disent, fais le break. Break up with the guy. Kata. Tu te dis, ok. Tu fais. En fait, quand tu fais, tu brises ou tu casses avec ton homme ou avec ta femme, mais c'est toi qui souffres. Parce que c'est toi seul qui sais. Mais pourquoi vous conseillez souvent les gens, non, lâche-le? Mais c'est la personne elle-même qui sait à quel point elle aime et à quel point elle souffre. La souffrance, c'est jamais par procuration. Donc, arrêtez un peu que si quelqu'un vous a confié quelque chose, vous voulez devenir comme des Pégases, cheval avec elle. C'est fini, on n'est pas dans la mythologie. On n'est pas dans la mythologie, chacun n'a qu'à gérer ses problèmes. Parce que ma douleur, ça ne sera jamais ta douleur. Tu viendras jamais nourrir mes enfants. Tu viendras jamais penser mon cœur. Donc aujourd'hui, je vous dis les filles et les femmes, j'ai des problèmes avec ton homme, gère. À la limite, je préfère encore que tu ailles voir ton pasteur ou d'aller au confessionnal voir ton prêtre et de lui dire. Et je ne pense pas que le prêtre pourra te dire de le laisser. Parce que peu importe la décision, c'est toi qui souffres. C'est toi qui mouilles ton oreiller. C'est toi quand tu te balades, tu regardes vos photos, tu as du mal à faire le deuil, tu pleures. Mais l'autre qui te dit, ouais, ça va aller, sois forte. Mon cul, ouais, je suis désolée. Sois forte. Mais quelles sont les armes que cette personne t'a données pour te dire sois forte? Pour avancer dans la vie, on n'a pas besoin de l'appréciation des autres. Comme dit mon pire frangesse à ton petit cœur. On n'a pas besoin de l'appréciation des autres. Si tu veux avancer, avance simplement. On n'a pas besoin de la troupe. Parce qu'on n'est jamais jugé par procuration. Ton mal, ce n'est pas le mal des autres. Et vous et eux, ce n'est pas pareil. Moi, je parle. Vous pouvez me dire, ouais, si Kama, j'ai ceci, qu'est-ce que tu me conseilles par rapport à ça? Je pourrais juste donner mon conseil par rapport à ce que moi j'ai vécu. Les douleurs que j'ai ressenties à chaque étape difficile de ma vie. Avant d'en sortir guérie. Mais ma guérison, ma thérapie ne sera peut-être pas la même thérapie que la vôtre. J'ai observé autour de moi. Je me suis observée. Je me suis dit, ouais, la douleur, tout comme le bonheur, c'est vraiment individuel. Parce que même si je suis dans la joie, je peux recevoir des gens chez moi, tel que là, j'ai des vacanciers à la maison. Mais la joie que j'éprouve en les regardant, joie avec mes enfants, c'est pas la même joie que eux ils ont en jouant entre cousins. C'est pas pareil. Donc c'est pour dire que chacun de nous est unique et chacun vit son expérience de façon unique. Arrêtons les stéréotypes, arrêtons de couver parce que c'est de l'hypocrisie. Ta vision n'est pas la vision de l'autre. J'apprécie ce que X fait, mais je ne suis pas X. Tu apprécies ce que l'autre fait, mais tu n'es pas X. Chacun en son temps.
Tu as mal, c'est vrai. Tu veux pleurer, ne t'empêche pas de pleurer. Pleurer, c'est la meilleure thérapie. Bon, moi, j'ai cessé de pleurer, ça fait longtemps, hein, parce que ouf, quand on a beaucoup d'enfants, on peut même pas pleurer, parce que dès que je rentre dans la chambre, on te suit. Même là, j'ai été obligée de bloquer, de me réfugier pour faire ma vidéo éventuellement. J'ai dit, ouf, là, ils sont tous là-bas, tranquilles, voilà. Ils ont la télé, ça prend la bouillie, je suis tranquille. Mais sinon, chacun doit vivre sa vie. Faisons le deuil de la confidentialité. Te confier quelque chose ne fait pas de toi la marraine de ma vie ou la coach de ma vie. Le vrai seul coach, c'est Dieu. C'est Dieu qui pense les cœurs. C'est Dieu l'expiateur de nos péchés. C'est Dieu qui nous élève. C'est Dieu seul qui nous donne la victoire. Nous, en tant qu'humains, on n'est que des instruments. Je peux te dire, oui, ça va aller, ça ira. Mais le reste, c'est ton travail, c'est ta volonté, c'est ta foi. C'est pas moi, c'est pas elle, c'est pas lui. Parce que je pense que même pour ressentir cette joie, pour ressentir l'accomplissement de quelque chose, on a besoin de plusieurs séances parce que c'est toute une thérapie. C'est vraiment toute une thérapie. Et je pense que chacun de nous a besoin de se valoriser, de s'auto-estimer, de s'auto-apprécier. Surtout, ne te désapprécie pas. Simplement parce qu'on t'a dit que tu ne vaux pas grand-chose. Ça ne sert à rien. Je ne vous dis pas non plus de ne pas vous confier. Parce qu'après, ne pas se confier, on n'a pas tous les mêmes capacités de supporter les choses. Et quand on ne se confie pas, après, on va commencer à plonger dans l'anxiété. Après, c'est la dépression, c'est le stress et tous les mots qui s'en suivent. Pour ne pas dire le mot fatal qui est le suicide éventuellement. Donc, je pense qu'on a besoin de se libérer, on a besoin de se sentir mieux. Moi, quand je ne me sens pas bien, je fais mon yoga. Ça fait des années que je fais le yoga. Donc, ça m'aide énormément. Et quand je n'ai plus fait le yoga, je pense que ça a été ma seule faiblesse. Et ça m'a poussée à me confier. Et aujourd'hui, je regrette. Je regrette parce que je ne suis pas quelqu'un qui m'ouvre aux gens. Je ne suis pas... j'ai suffisamment d'énergie, de réactivité, de bonne humeur que... Ben, en fait, cela m'a simplement prouvé que je n'étais pas Dieu, que si Dieu a été vulnérable, moi aussi j'avais besoin d'être vulnérable. C'est pas mauvais, c'est une expérience de savoir comment ça fait lorsqu'on se confie à quelqu'un. Je regrette, mais je regrette pas vraiment parce que au moins je peux, voilà pourquoi je vous dis de faire le deuil de la confidentialité. Vous avez dit à quelqu'un, mais après mettez les limites. Cette personne ne peut pas vous imposer votre conduite. Si votre homme vous avez trahi, si votre père vous avait chassé et que vous vous êtes confié, on vous a dit oui, votre papa est sorcier, mais après au fond de vous, vous avez ressenti le besoin de faire la paix avec votre père, faites la paix avec votre papa, vous n'avez pas besoin de l'aval de cette personne. Et vous aussi, qui avez reçu la confidence de quelqu'un, lâchez la personne. Lâchez la personne, laissez-la tranquille. Vous allez lui apporter quoi de plus? Vous n'avez pas d'autres problèmes à gérer? Quand quelqu'un se confie à vous et qu'après, à un moment donné, après c'est ça en fait, ça crée la dépendance. Quelqu'un s'est confié à vous, vous attendez la suite. Bon, j'ai eu l'étape A, je veux l'étape B. Une fois que la personne ne vous dit plus rien, ben dans la tête, j'ai même oublié, je dois revoir mes cours de psychologie, comment est-ce qu'on appelle un peu cette dépendance. Un petit sangui, mais en psychologie, c'est peut-être pas le sangui ou le kwapato, le Congo, ça. En psychologie, j'ai un peu oublié, hein, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais je pense que ça va me revenir, ces termes-là, où ça crée quand même une certaine dépendance. On se dit, mais pourquoi la personne ne se confie plus à moi? Et on commence à créer. Ça commence à faire des petits effets. On commence à créer. Mais bon, aujourd'hui, je pense que ça va être tout. C'était le deuil de la confidentialité et aussi mon intro. Une façon pour moi de m'introduire dans ce monde. Vraiment, je compte sur vous, que Dieu nous accompagne. Je pense que je ne suis pas là pour être hard ou dur. Je ne suis la mère de personne. Je suis l'ami, je ne suis pas l'ennemi. Je ne suis pas là pour une notoriété ou quoi. C'est aussi une façon à moi de me sentir bien. Je pense que nous aurons beaucoup de choses à partager ensemble. Beaucoup, mais alors là, beaucoup de choses à partager ensemble. Parce que quand même, de ma grande taille, je fais quand même 1m90, hein, ouais, donc
et je pèse 96 kilos. Donc, de tout ce grand gabarit, j'ai vécu pas mal de choses. Et voilà, on va briser les tabous, on va vraiment briser les tabous. Et puis, tant pis pour ceux qui jugent et qui pensent mal. De toutes les façons, il y en aura toujours. Mais tout ce que je vous dis de leur dire là, c'est basta.